Si vous voulez savoir ce que c'est que la loose, écoutez maintenant Pierre et Emmanuel Barré. Salut Nagui. Salut tout le monde. C'est le dernier jour des vacances. Oulala, les enfants vont rentrer de chez leurs grands-parents. D'ailleurs, je sais pas ce que mon père donne à manger à mon fils, mais chaque fois qu'il revient de chez son papy, quand il pète, ça sent le sperme, dis donc. Oh, bizarre. Non. Enfin, on n'est pas là pour parler gastronomie, hein, Nagui. Je suis de très mauvaise humeur. C'est l'heure de ma chronique. Et aujourd'hui, on va parler trahison. Jingle. France Inter, c'est très très bien. C'est comme Autoroute FM, sauf que sur Autoroute FM, quand ils disent qu'il y a un bouchon sur la 10, c'est la vérité. Alors qu'un France Inter, on vous dit qu'on est le 2 novembre et c'est même pas vrai, c'est un mensonge. Une fois de plus, on a trahi la confiance du peuple, Nagui. Non, on n'est pas le 2 novembre, on est le 26 octobre. Cette émission a été enregistrée il y a une semaine. On vous manipule. On vaut pas mieux qu'un ostéopathe. Gna 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 gna. On est en direct. Gna gna gna. France Inter, on est collé à l'actualité. On n'a jamais dit qu'on était en direct. Gna gna gna, tu fais ici, on n'a jamais dit qu'on était en direct. Ah non, jamais dit. C'est faux. Ici, on n'est pas du genre à demander aux intervenants de venir enregistrer leur chronique d'actualité une semaine avant l'actualité. Mensonge! On ment aux Français, j'ai l'impression de participer à un conseil des ministres. Comment est-ce que vous voulez que je fasse mon travail dans ces conditions? J'ai une semaine de retard, Nagui. Hein, je vous jure que si je suis enceinte, je demande une pension alimentaire à Mathieu Gallet. En fait, je viens du passé. Hein, j'ai l'impression d'être Alain Juppé. Non mais, sérieusement, pour l'instant, tout va bien. C'est pas si grave d'être en différé, mais imaginez qu'entre l'enregistrement et la diffusion de l'émission, il y a un connard qui se fasse exploser dans une école en tuant des dizaines d'enfants. Hein, qui sera là pour vous faire rigoler? Hein, qui sera là pour dire « Oh là là, vous avez vu, les terroristes, ils sont de plus en plus intelligents. Maintenant, ils sautent des classes. » Hein, qui sera là pour faire des blagues sur les bulletins? Kevin est un enfant très dispersé sur le mur. Personne ne sera là pour soutenir les parents avec des plaisanteries réconfortantes. Bon, alors évidemment, hein, je prends un exemple dramatique pour illustrer, mais il pourrait aussi se passer des trucs super. Hein, Manuel Valls pourrait être dans l'école au moment de l'explosion, par exemple. Hein, et imaginez, par exemple, si Patrick Balkany va en tôle. Ça pourrait arriver. Qui sera là pour faire péter le champagne à l'antenne pendant qu'il se fait péter la rondelle à Fleury-Mérogis? Hein, il a pu se passer des milliards de choses en une semaine. Si ça se trouve, par exemple, l'épidémie de gastro a dégénéré, tout le monde a attrapé le virus. Il y a des pénuries de papier toilette partout. La France est ensevelie sous 2 mètres de chiasse. Hein, on ne peut se déplacer qu'en bateau. François Hollande a déclaré l'état d'urgence. Il a fait un discours magnifique au Bourget. Il a dit « Nous sommes en guerre et mon ennemi n'a pas de visage. Mon ennemi, c'est le caca !» Après, il a glissé, il est tombé dans une rivière de merde. Il s'est noyé en criant « Au secours, aidez-moi, je suis emporté par mon bilan !» Heureusement, après 17 secondes de deuil national, Cazeneuve a repris le flambeau. Maintenant, les gens qui se lavent pas les mains avant de manger des cacahuètes sont fichés S. Et les Républicains vont encore plus loin. Ils veulent retirer la nationalité à tous ceux qui pètent dans le métro. On est à 2 doigts de la guerre civile. Hein, il y a un groupuscule terroriste qui sème la panique parce qu'ils tirent pas la chasse. On les appelle Daesh. Hein, ils ont des recruteurs partout. Ils ont infiltré le réseau des dames pipi. Quand ils trouvent des infidèles qui chient dur, ils les envoient s'entraîner en Inde. Ils les obligent à boire l'eau du robinet. Avec des méthodes comme ça, le Bataclan, il aurait fallu plus d'1 an pour le nettoyer. Hein, je vous le dis, on ne peut pas se permettre de faire des émissions en différé. En une semaine, le monde peut basculer. D'ailleurs, si ça se trouve, à l'heure où vous m'écoutez, Nagui a prêté allégeance à Daesh, hein, ou pire, Al-Qaïda, hein, on ne sait pas. Du coup, l'émission a été supprimée, ils diffusent même pas ce que je suis en train de vous lire. En fait, cette chronique n'existe peut-être pas, hein. Et c'est pas plus mal. Merci de m'avoir écouté. Bravo. La bande originale avec Nagui. Comment il pense à tout? Voici l'humeur, je ne sais pas dans quel état elle est, cette humeur de Pierre-Emmanuel Barré, messieurs, dames. Salut Nagui, salut tout le monde. Là, attendez, bonne nouvelle, j'ai une blague. Est-ce que vous connaissez le point commun entre ma femme et sa robe de mariée? Non. Plus personne rentre dedans. Non. Assez rigolé, Nagui. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va parler socialisme. Jingle. Les mauvaises nouvelles, c'est très très bien. Après on est triste et on pleure comme des femmes. Alors on a le mascara qui coule sous nos petits yeux tristes. On se transforme en panda. On peut se nourrir exclusivement de feuilles et de bambou. Et on devient éco-responsable. Alors c'est dingue, hein, j'ai l'impression d'être cancérologue. J'arrive, je m'assieds dans le fauteuil et je dis bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Hein. Après la loi de surveillance généralisée, après l'état d'urgence permanent, après l'amendement sur le secret des sources, après la réforme pénale, après la garde à vue de journalistes indépendants, le socialisme vous présente le fichier
fichier TES. Wouh! Et c'est quand même magique. Hein, les mecs, tu leur files le pouvoir 5 ans pour qu'ils réduisent les inégalités. Tu ressors avec la loi El Khomri, 5,5 millions de chômeurs et la boîte à outils du parfait petit gouvernement totalitaire. Et Hollande, c'est Kim Jong-un, sans les yeux bridés et sans le charisme. Alors, le fichier TES, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un grand fichier qui regroupe toutes les informations relatives à un individu, votre adresse physique, électronique, le nom de vos parents, la couleur de vos yeux, de vos cheveux, votre taille, votre photo et le diamètre de votre anus. Et vu le diamètre actuel, je sens que ça tiendra pas sur une feuille A4. Dans le fichier, il y a aussi les empreintes digitales et anecdote amusante sur les empreintes digitales de Manuel Valls, on retrouve un peu de l'ADN du cul de tous les Français. Alors, la mise en place du fichier est passée en scred, un peu un dimanche de Toussaint et en même temps c'était raccord. Le jour de la fête des morts, ils ont définitivement enterré le socialisme. Parce que je les entends déjà, les fils de pute qui vont me dire « Ouais, mais en même temps, moi ça me dérange pas, le fichage, j'ai rien à me reprocher. » Et si demain il y a un mec qui coule le vagin de toutes les femmes avec du fil de pêche, ils vont dire « Ouais, mais en même temps, moi ça me dérange pas, le cousage de chatte, je mets jamais de tampax. » Non, et comment on fait, sérieusement? Comment on fait s'ils promulguent une loi qui ordonne de mettre dans des camps tous les gens qui font moins d'1m37? Qui va présenter l'émission? Non, les histoires de fichage géant, ça se termine toujours comme un Jackie et Michel. À la fin, on s'en prend plein la gueule. Alors, Nagui, j'aurais aimé finir sur une note positive pour détendre l'atmosphère. Malheureusement, on le sait, une mauvaise nouvelle, c'est comme un réfugié syrien, ça n'arrive jamais seul. Ça y est, les Américains ont voté. Les Américains ont voté. Depuis ce matin, tout le monde chiale, même à France Inter. Ouais, c'est une catastrophe. Oh non, Trump est président. Vous auriez préféré quoi pour les États-Unis? Une femme présidente? Air Force One aurait raté tous les créneaux de décollage, putain. Comment elle aurait fait, Hillary, pour négocier avec l'Arabie Saoudite? Elle aurait crié super fort dans la cuisine pour que les mecs l'entendent au salon? Non, c'est ridicule. En plus, vous vous rappelez comment les Noirs avaient pris la confiance après l'élection d'Obama? Moi, je vois d'ici la réaction des femmes. Et que je veux plus faire la vaisselle, et que je ne veux plus faire le ménage, et que je ne veux plus toucher ta bite sans le camembert, et que je ne veux plus toucher le camembert sans ta bite. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux, ce qui est vraiment choquant, c'est pas que les Américains aient préféré Trump à Clinton. Ça montre juste qu'ils détestent autant l'oligarchie que les Mexicains. Et puis je vous l'ai déjà dit, moi de toute façon, je n'attends plus qu'une chose des Américains, c'est qu'ils meurent. Non, ce qui est vraiment choquant, c'est qu'ils aient élu un roux, putain! Les mecs ont élu un roux, merde! Ça va être quoi le prochain président des États-Unis, un handicapé? Remarquez, pour une fois, on aura fait un truc avant les Américains. Non mais sérieusement, il n'y a qu'un Américain pour élire un roux. Personne n'aime les roux. Je veux dire, même les roux n'aiment pas les roux. Je suis sûr que quand il sera tout seul dans le bureau ovale, il va se mettre des petites claques à lui-même, Trump. Il va dire, ah, sale roux, t'as gagné, sale roux. Puis après, il va appeler Mylène Farmer, il va lui dire, on a réussi, chérie! Préviens Cohn-Bendit et Audrey Fleurot, on fait une rousse partie à la Maison Blanche. Alors d'accord, avec Trump au pouvoir, ça va être chaud aux États-Unis pour les PD, les Noirs, Mexicains, pauvres et musulmans, mais en même temps, est-ce que c'était les plus heureux avant l'élection? Non, au contraire, j'ai la solution pour eux. Teignez-vous en roux et frottez-vous le corps avec du maroilles. Vous aurez l'air con, bien sûr, mais vous ne serez pas expulsé. Non, Nagui, au final, c'est un message fort que les États-Unis ont envoyé au reste du monde. Ça, c'est une vraie démocratie. Même un roukmout peut devenir président. God bless America! C'est vraiment une belle histoire. Le mec, il a dû se faire traiter de sale roux qui pue par une bande de chicanos quand il était gamin. Et maintenant, il va pouvoir se venger en les expulsant tous. Retenons bien cette leçon. Cessez d'emmerder les roux à l'école. Merci de m'avoir écouté. La bande original avec l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré, messieurs dames, attention, Salut tout le monde. Attendez, calmez-vous, j'ai une devinette. Est-ce que vous savez pourquoi Jean-Frédéric Poisson, il va pas gagner les primaires? Parce que c'est pas un mec branchi. Le pauvre Jean-Frédéric, tout le monde se moque de lui. Il dit, Poisson, il se fait du sushi. Putain, 2-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va parler des gros bâtards. Jingle. Nicolas Sarkozy, c'est très très bien. C'est comme quand tu fais une petite boule de caca qui flotte et qui part pas même quand tu tires 17 fois la chasse. Mais heureusement, ton caca il transporte pas 3 valises de cash, sinon ça fera super mal quand il sort des fesses. Alors, hier, Mediapart a sorti une interview de Ziad Takedine dans laquelle il affirme avoir remis 5 millions d'euros en liquide de la part de Kadhafi à Guéant et Sarkozy. Quoi? Qu'est-ce que j'apprends? Sarkozy serait malhonnête? Mais non, mais c'est impossible. Je suis aussi triste que la fois où j'ai appris que c'était pas du yop qui sortait du zizi de mon papy.
Il était tellement rigolo, mon papy. Il était super marrant, mon papy. Il disait, hé, le yop, c'est bon pour la croissance. Chaque fois que t'en bois, ça fait grandir ma bite. Sacré papy. Sacré papy, la prison lui a enlevé tout son humour. Hein. Probablement parce que là-bas, on l'a obligé à boire plein de yop. Hein. Non, mais Sarkozy impliqué dans une affaire de financement illégal, mais vous y croyez, vous? C'est incroyable, je suis bouleversé, j'allais voter pour lui. Toutes mes convictions s'écroulent. Mes rêves et mes espoirs partent en fumée. Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre classe politique est un ramassis de fils de pute? Bah oui, évidemment. Non, sérieusement, c'est quand même hallucinant. En Suède, la numéro 2 du gouvernement démissionne parce qu'elle s'achète une barre de Toblerone avec l'argent de l'État. Et en France, on élit et on réélit des mecs qui ont tellement de casseroles au cul que même leur casier judiciaire a un casier judiciaire. Hein. Sarkozy, il a été président, il a laissé la France dans un état plus dégueulasse que les toilettes de Solidays après 3 jours de festival. Et il revient en espérant qu'on va être heureux de le voir. Putain, mais même les chlamydia de ma meuf ou Xavier Dupont de Ligonnès, j'aurais été plus content de les voir revenir, dis donc. Son programme pour la France, Sarkozy, c'est des frites à la cantine. Putain, c'est même plus Guénaud qui écrit ses discours, c'est Cyril Lignac. Bientôt, il va proposer de résoudre le conflit israélo-palestinien avec du piment d'Espelette. Et le pire, c'est que t'as des gens qui vont voter pour lui, mais sérieusement, allez bien vous faire enculer. Qu'est-ce que vous allez faire après engager Vincent Lambert comme garde du corps et Morandini en babysitter? Oh non, la primaire républicaine cette année, c'est pas une élection, c'est un test de QI. Hein. Je vous jure que si sur un marché je croise un militant de Sarkozy et qui me donne un tract, je me torche avec. Hein. Il pourra crier autant qu'il veut, arrêtez, je suis un militant, je suis pas du papier toilette, rien à foutre, j'arrête pas tant qu'il est pas mort étouffé dans mon cul. Et puisqu'on parle de gens morts, parlons de nos amis les Congolais. Hein. Bon alors, ça fait pas la une du 20h parce qu'ils sont noirs, mais figurez-vous qu'en ce moment au Congo, c'est pas la fête, on en est à 6 millions de morts, dis donc, des civils sont torturés, on leur coupe les pieds, c'est dramatique. Hein, un Congolais sans pied, sa vie est foutue. Il ne peut plus mettre de chaussures en croco. Hein. Et croyez-moi, un Congolais, il préfère être mort que mal sapé. Alors vous allez me dire, mais Pierre-Emmanuel, pourquoi les Congolais sont-ils tués? Eh bien, comme d'habitude, dans la merveilleuse histoire du capitalisme, parce que les gens veulent mettre la main sur des richesses naturelles comme le coltan qui est utilisé notamment dans le condensateur de la radio dans laquelle vous m'écoutez en ce moment. Alors vous allez me dire, mais du coup, Pierre-Emmanuel, est-ce de notre faute si des Congolais meurent? Oui, bien sûr. Hein. Mais avouez que c'est quand même rigolo de se dire qu'ils sont morts pour faire vivre une blague sur mon papy qui éjacule du yop. Hein. Alors vous allez me dire, mais Pierre-Emmanuel, pourquoi n'intervenons-nous pas gentiment pour leur amener la paix et la démocratie comme Sarkozy l'a fait pour la Libye? Eh bien pour 2 raisons. Hein, d'abord parce que les Congolais ils n'ont pas offert 5 millions d'euros en liquide pour financer une campagne électorale. Et puis surtout parce que les Noirs, ils nous intéressent que quand ils jouent au foot. Hein, forcément, on va pas ouvrir le 20h sur des joueurs de foot sans pied. On parle suffisamment d'Olivier Giroud comme ça. Hein. Mon conseil donc, si vous êtes Congolais, rampez jusqu'en Libye, attendez un attentat et ramassez des pieds. Hein. Attention tout de même à bien choisir des pieds de la même taille, sinon vous serez obligé de vous acheter 2 paires de chaussures en croco. Ce serait malheureux. Merci de m'avoir écouté. La bande originale. Le français de service, Pierre-Emmanuel Barvel. Attention. Attendez, pas trop fort, j'avais une extinction de voix. Alors, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est Jésus, Moïse et Mahomet recouverts avec du chocolat? Bah non. C'est des profiteroles. Putain, 1-0 pour l'humour. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, on va parler d'Alain Juppé et François Fillon. Jingle. Les catholiques, c'est très très bien. Ils vont dans des grandes maisons en pierre pour prier un type en slip en buvant du vin. Mais eux, ils s'éclatent que dans des enfants et pas dans des salles de concert, en fait. Catholiques, c'est comme musulmans, mais en plus mélomanes. Alors, ce soir, c'est le grand débat des primaires républicaines et je suis très triste. Hein, vous le savez, dimanche dernier, Nicolas Sarkozy a été éliminé. C'était mon champion, Nicolas. J'étais sûr qu'il serait président. J'avais même parié 50 €. Putain, il est fort. Hein, même quand il perd, il réussit à me voler du pognon. Ça me fait chier. En plus, c'est à cause des électeurs de gauche. Mais qu'est-ce que vous êtes allé leur filer 2 €, bordel? Avec 2 €, vous auriez pu faire un truc vraiment utile pour la société. Acheter un briquet, vous immoler par le feu, par exemple. Hein, et puis, c'est quoi cet argument? Gna gna gna, faut éliminer Nicolas. Gna gna gna, tout sauf Sarko. Ils sont mieux, les 2 autres baltringues. Sérieusement, on vous demande si vous préférez manger du caca ou boire du pipi. Et vous allez tranquillement au bureau de vote avec vos petits gobelets vides pour qu'on vous les remplisse. Vous inquiétez pas, avec Fillon et Juppé, ça va être tourné général
général de PiS pendant 5 ans. Hein. Allez voter Fillon pour faire barrage à Sarkozy. C'est comme sortir en boîte avec une capote pour pas attraper de chlamydia avec une meuf. Et pas de bol, c'est le soir où tu te fais enculer sur le parking par un mec qui a le sida. Hein. Et moi non plus, je ne l'aime pas, Sarko. Hein. Mais le seul moment où vous me verrez mettre un bulletin avec marqué Fillon ou Juppé dans une urne, c'est le jour où il y aura un référendum pour savoir qui on empaille place de la Bastille avec la bouche ouverte pour servir d'urinoir public. Hein. Et encore, je serais bien emmerdé pour choisir. J'irai voir le mec du bureau de vote en lui demandant « Excusez-moi, il y a 15 chiottes de prévu ou c'est toute une rangée? Parce que j'ai fabriqué des petits bulletins avec Marine, Valls et Macron aussi. » Non mais Fillon, sérieusement, je vous rappelle que Fillon, il a quand même été Premier ministre de Sarkozy pendant 5 ans. Il est resté tout son mandat et maintenant il se permet de critiquer le bilan de Monaco. Et c'est le même principe qu'un ver solitaire qui reste dans ton intestin pendant 5 ans et quand tu réussis enfin à le chier, il part en criant « de toute façon, tu pues du cul hein !» Fillon, le mec, il veut aller jusqu'à 48 heures hebdomadaires sans augmentation de salaire, passer la retraite à 65 ans, réécrire le code du travail et il définit la colonisation comme un échange de culture. Ouais, vite, votons Fillon. La colonisation, un échange de culture. Et la Shoah, c'était quoi? Un programme contre le chômage? Il est complètement cramé, Fillon. Hein. À mon avis, c'est ses sourcils qui pompent tout le sang du cerveau. Tu vois, enfin bref, ce soir, donc, c'est le grand débat. Et inutile de vous dire que je préfère me couper un testicule et jouer au Jokari avec plutôt que de regarder ça pendant 17 secondes. Hein. D'autant qu'on a bien compris le thème général, c'est à celui qui sera le plus catholique. Hein, hier dans l'Express, Alain Juppé, il a déclaré « Je suis catholique, je suis baptisé, je m'appelle Alain Marie. » Alain Marie, merde on dirait un nom de place surgelé. En même temps, ça tombe bien, il sera bientôt froid. Hein. C'est vrai, quand on voit l'âge de Juppé, ça donne pas envie d'aller bouffer chez lui. Hein. Ça doit être vraiment naze un gratin dauphinois en perfusion. Si ça continue pour prouver lequel des deux est le plus catholique, ils vont se faire sucer par des gosses pendant le débat. Oh non, sérieusement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils soient baptisés les deux papis fachos? Ça va jouer sur les décisions internationales? Ils vont demander à Dieu de les aider à tuer les Syriens sans douleur quand il les bombarde? Ils vont commencer le conseil des ministres en disant le bénédicité? Seigneur, bénis ce conseil des ministres, ceux qui l'ont préparé et qui vont enculer tous les Français un par un. Hein, non, vraiment, c'est cool que la présidentielle tombe un dimanche. J'avais prévu de partir en week-end. Hein. Et de toute façon, je vais vous dire, si un mec veut le pouvoir, faut pas lui donner. Merci de m'avoir écouté. France Inter, Mehdi, la bande originale.